journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre la radio mère à l'heure du journal. Au sommaire, le milliardaire Jack Ma soutient le Togo dans la lutte contre le coronavirus. Le fondateur de la plateforme de vente en ligne Alibaba a offert au pays un important lot de matériel pour faire face à la pandémie. Le don a été réceptionné hier. La BADEA débloque aussi 100 millions de dollars pour aider 44 pays de l'Afrique subsaharienne. L'attribution de cette enveloppe se fera à la demande des pays. En attendant l'arrivée de cette aide, la RDC enregistre déjà sa 3e victime. Il s'agit de Joseph Mukundi Wa Mulumba, ex-conseiller du président Étienne Tshisekedi. Et puis sport, report des JO Tokyo 2020 pour cause du coronavirus. Le Comité national olympique du Togo réagit à travers son directeur sportif. Victor Lamega encourage les fédérations sportives du Togo à mieux se préparer pour 2021. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo peut désormais mieux lutter contre le coronavirus. Le pays bénéficie d'un lot de matériel de prévention, de traitement et de prise en charge contre le Covid-19. C'est un don de Jack Ma, le fondateur de la plateforme de vente en ligne Alibaba. Geneviève Pognon. Ce don est composé de solutions hydroalcooliques, de réactifs et de masques. Ce matériel permettra au gouvernement de mener à bien sa lutte de prévention et de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Colonel Dokissim Latanyama, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Permettez-moi de saluer ici le chef de l'État. Il m'avait dit que les réactifs et le matériel de protection arrivent en rupture et qu'il fallait par tous les moyens que le matériel arrive. Alors j'ai contacté le DG d'Éthiopie, M. Tolde, et M. Elias, le représentant d'Éthiopie à Lomé, et ils ont tout fait. Ils m'ont dit que le matériel devait arriver. Il y a une grande palette mélangée de tout et 2 conteneurs qui sont arrivés pour le Togo. Donc c'est pour dire que le Togo est fin prêt pour faire face à cette maladie qui n'a pas de médicaments curatifs. Il faut plutôt anticiper. Et c'est ce qu'on fait. Ce don se situe dans le cadre d'une aide qu'apporte le fondateur de la plateforme de vente en ligne Alibaba, Jack Ma, aux pays africains. Le Togo est parmi les premiers pays à y bénéficier. Fatoumata Diallo, représentante résidente de l'OMS au Togo. Il s'agit d'un lot important et ça a été divisé de façon systématique et égale à tous les pays. Donc chaque pays a pu recevoir et nous sommes heureux d'être parmi les premiers à le recevoir, le Togo, et c'est vraiment très louable et nous sommes très heureux aussi de voir que le gouvernement a été très réceptif. La lutte contre cette pandémie est très prise et on est en train d'avancer avec sérénité dans le pays. Pour le ministre Moustapha Midiyawa, en charge de la santé, le geste de Jack Ma vient en appui aux mesures préventives déjà prises par le gouvernement. Il y a la nécessité de détecter la maladie et c'est ce qui fait que là, ce qu'on a reçu, il y a un important lot de réactifs qui permettent de détecter la maladie. Et à côté de ça, dans le cadre de la prévention, dans le cadre des soins, dans le cadre de la prise en charge, il y a du matériel de protection qui est aussi arrivé. Et ce matériel de protection concerne aussi bien les soignants que le reste de la population. Quoi qu'on dise, le respect des mesures d'hygiène prises par le gouvernement est important pour une meilleure lutte contre le coronavirus. Merci à vous Geneviève Pognon. Dans les autres régions du pays, on observe tant bien que mal les mesures édictées par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. À Dapaon, les autorités mettent les bouchées doubles pour remporter la guerre contre le coronavirus. À Top Dapaon, Yandi Saman nous en rend compte. Ces mesures sont relayées dans la préfecture de Toun et partout dans la région des Savanes par les autorités locales en collaboration avec les premiers responsables des services de santé qui multiplient des séances de rencontres avec les groupes cibles, des communiqués et émissions de sensibilisation dans les radios locales. Dr Sablekou Olade, directeur régional de la santé des Savanes. Nous avons également rencontré le syndicat des tenanciers de bars, des hôteliers, des transporteurs, les syndicats des taxis-motos, les syndicats des revendeuses, tous pour les mobiliser par rapport à la prévention sur le coronavirus.
Ensuite, nous avons également mis en place au CHR de Dapaon un service dédié à la prise en charge des éventuels cas. Actuellement, nous sommes passés à l'étape de formation, les professionnels de la santé, sur les moyens de prévention, la physiopathologie même de la maladie et sur comment prendre en charge les éventuels cas que nous aurons. Nous avons dit que si le gouvernement fermait les écoles, ce n'est pas pour retrouver les enfants dans la rue. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Il faut que maintenant, la conscience de nos parents, que les gens se disent que pour ne pas contracter ce virus, il faut rester à la maison. C'est-à-dire que quand tu es chez toi et que tu ne sors pas, que tu rencontres moins de personnes, tu peux être épargné par cette maladie. Et que chacun, tant qu'il peut, il faut qu'il lave sa main à l'eau et le savon. C'est disponible partout dans tous les villages. Quand vous vous réveillez, lavez vos mains avec de l'eau et du savon. Si vous pouvez le faire toutes les 20 minutes ou toutes les 30 minutes, c'est ce que nous souhaitons. Et que chacun reste chez lui. Tant qu'il n'y a pas une urgence pour sortir, il faut rester chez soi à la maison. Malgré ces messages de sensibilisation, la population semble minimiser la gravité de ce fléau qui décime les vies humaines. Les gens vaquent librement à leurs préoccupations quotidiennes, les bars et restaurants ainsi que les marchés toujours animés comme si rien ne se passait. Même constat fait par un confrère de la radio Mekap Dapaon, Ezekiel Badam. Quand tu vois les gens dans la ville de Dapaon, c'est comme les gens ne sont pas conscients de ce problème. Les élèves sont libérés. En principe, ils devaient être à la maison avec leurs parents. Mais nous voyons les élèves qui continuent de jouer le ballon dans les quartiers. Dans les bars, dans la nuit, quand tu vois les gens, c'est comme les gens ne savent même pas qu'il y a coronavirus. Et au-delà de ça, même dans les marchés, tu vois les gens qui sont assis dans les cabarets, boivent leur boisson, c'est comme ils ne sont même pas conscients qu'il y a ce problème. Or, on nous dit que la maladie se propage très rapidement. Donc, il fallait que nous soyons tous conscients que c'est une maladie qui tue. Et si nous voyons même les images, si nous voyons ce qui se passe en Europe, on devait se ressaisir et mettre en application tous ces conseils, toutes les recommandations qui sont donc demandées par l'État. La situation étant grave, chacun devrait tenir compte des recommandations du gouvernement en limitant les contacts et les sorties, en se lavant les mains avec du savon plusieurs fois dans la journée. Comme le dit un adage, prévenir vaut mieux de guérir, surtout avec le coronavirus. Nyandi Sama, agence togolaise de presse d'Apaon pour Radio Lomé. À Atakpamé, même si aucun cas de coronavirus n'a été signalé, les autorités de la ville multiplient les sensibilisations et appellent au respect des mesures du gouvernement. Jean Mizou à Top Atakpamé. À Atakpamé, chef-lieu de la commune Ogo 1, aucun cas de malade dû au coronavirus n'a été signalé. Toutefois, des mesures d'hygiène et de prévention contre la pandémie ont été renforcées au niveau du CHR d'Atakpamé, des banques, de certaines directions régionales, etc. Les autorités politiques, quant à elles, multiplient des stratégies pour sensibiliser les populations dans le but d'adopter des comportements citoyens et prévenir la pandémie. Le préfet de Logou, Akako Edo, a rencontré ce matin même les leaders d'opinion, les chefs de service, pour des stratégies à adopter en vue d'amener les populations au comportement citoyen face à la pandémie. Hier, une émission radiophonique synchronisée sur 4 chaînes privées a été initiée par le maire de la commune Ogo 1, Madame Kuigan Yawa Awulfa. Dans la foulée, elle a eu des entretiens avec les chefs traditionnels, les responsables des CDQ et certains leaders communautaires au niveau de certains services publics et privés, à savoir les directions régionales de la culture, de l'action sociale, du plan de l'agriculture, etc. Des dispositifs de prévention sont appliqués de même qu'au niveau des banques de la place. C'est au CHR d'Atakpamé que des mesures de prévention du coronavirus ont été renforcées. Un thermoflash pour prendre la température, le lavage systématique des mains à l'entrée. À la consultation, un écart d'1 mètre est respecté entre les patients. Les autorités du CHR ont limité le nombre d'accompagnants des malades. Enfin, en vue de protéger
le personnel du CHR à Tapamé, des masques, des bavettes sont distribuées et des solutions hydroalcoolisées disponibles devant chaque département. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé pour Radio Lomé. Face à l'invasion de la population par la pandémie de Covid-19, la direction du centre hospitalier régional de Tchévi a mis en place des dispositifs barrières. Objectif, prévenir les risques de contamination. Christophe Akpo à Top Tchévi. L'hôpital a mis en place, à l'entrée de cette formation sanitaire, des dispositifs de lavage des mains, la prise de température avec thermoflash et l'entretien avec un infirmier pour connaître l'objet de la présence des usagers. Ensuite, ceux-ci prennent place sous un appartement aménagé sur des sièges distants les uns des autres d'un mètre en vue d'être orientés par groupe de 5 afin d'éviter l'attroupement à la caisse et à la consultation. Pour la directrice du CHR, Mme Adjeni et Senam, ces dispositions sont prises pour réduire au maximum, voire annuler les risques de contamination au sein de la formation sanitaire. Elle a pour cela invité les usagers de l'hôpital et toute la population au respect des règles d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Pour l'ensemble de la ville de Tchévi, la circulation des personnes et des engins est réduite au strict minimum, tandis que le port de masque est très relatif. Je suis Christophe Afin de l'agence togolaise de presse pour Radio Lomé. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est avec vous, Clarisse Tombité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Un incident grave ayant entraîné un mort par balle s'est produit lundi 23 mars 2020 aux environs de 17h à Agouégan à la frontière Togo-Bénin. En effet, dans le souci de préserver les populations de la propagation de l'épidémie du Covid-19, le gouvernement a pris certaines décisions et mesures contraignantes, notamment la fermeture des frontières terrestres de notre pays qui est entrée en vigueur depuis le samedi 21 mars 2020. En dépit de cette décision et du dispositif sécuritaire mis en place pour veiller à sa stricte application, il est regrettable de constater que certains individus continuent de vouloir traverser clandestinement les frontières par des sentiers ou parfois par la voie fluviale. C'est dans ce contexte que ce lundi, un passeur clandestin de nationalité béninoise a été intercepté par les militaires déployés pour surveiller les berges du fleuve Mono et du lac après avoir fait traverser le lac à bord d'une pirogue 11 passagers à hauteur d'Agouégan. Ils ont été tous conduits au poste pour interrogatoire. Mécontent de l'action des militaires et contre toute attente, ce passeur contourne un des militaires au moment de leur interrogatoire et lui arrache son sac contenant 3 chargeurs garnis avant de se jeter dans la lagune. Sommé en vain de ramener les sacs, ce dernier a refusé d'obtempérer en tentant de rejoindre l'autre rive du côté du Bénin. C'est alors qu'un des militaires ouvre le feu et l'atteint mortellement. Le corps a été repêché. Il s'agit du corps sans vie du nommé Bruce Émile, un repris de justice. Il a été confié à la famille pour inhumation après le constat fait par la brigade territoriale de gendarmerie d'Aklakou du Togo et le commissariat d'Agouédigo côté Bénin. Le sac et les chargeurs ont également été récupérés. Le militaire concerné est mis aux arrêts. Un procès verbal sera adressé du procureur de la République près le tribunal d'Aného qui fera la lumière sur les circonstances de ce drame. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile déplore cet incendie malheureux et présente au nom du gouvernement togolais ses sincères condoléances à la famille éplorée et à tout le peuple frère du Bénin. Il recommande en outre à l'ensemble de la population de respecter scrupuleusement ces mesures prises par le gouvernement dans le seul but d'épargner notre pays de la propagation de cette épidémie du Covid-19. Il compte en faire sur la bonne compréhension des uns et des autres. Le ministre de la Défense et des anciens combattants communique en référence au communiqué du gouvernement relatif aux mesures de prévention contre le coronavirus, le concours direct d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT, session 2020, initialement prévue du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2020, est reporté à une date ultérieure. Le parti politique Union des forces de changement UFC appelle également à la mobilisation de tous pour une lutte collective face à la pandémie au Covid-19. C'est avec Emmanuel Améblamé.
Le coronavirus Covid-19 a malheureusement atteint notre pays qui est aujourd'hui face à cette pandémie dévastatrice. Nous sommes tous concernés et nous devons prendre la mesure réelle de ce mal dont l'éradication passe absolument par la détermination sans faille de tous et de chacun. Les dernières statistiques font état de plus d'une quinzaine de cas de contaminés, ce qui est préoccupant. Mon parti, l'Union des forces de changement, UFC, vous exhorte tous à observer scrupuleusement les dispositions et les consignes strictes données par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, afin d'annihiler cette pandémie. L'UFC demande également à ses fédérations, militants et sympathisants de surseoir à toute activité jusqu'à nouvel ordre. Enfin, l'UFC rappelle à tous les compatriotes que l'heure est plutôt au patriotisme et à la solidarité. Elle dénonce les spéculations à la hausse des prix des denrées de première nécessité et des produits de protection contre le Covid-19. Le gouvernement doit prendre des mesures pour mettre fin à cet état de choses. La nuit est longue, mais le jour vient. Dieu bénisse le Togo. Des messages fusent de partout appelant les populations au respect des mesures d'hygiène pour limiter la propagation du virus corona. Au Togo, le président Faure Essoumana Singbe, sur son compte Twitter, appelle ses compatriotes à un sens de responsabilité individuelle et collective dans l'observance des mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie au Togo. Rendez-vous en fin d'édition. Et puis la direction générale de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo porte à la connaissance de son aimable clientèle qu'à compter du mardi 24 mars 2020, les opérations de vente des produits céréaliers sont ouvertes sur l'ensemble du territoire national suivant le calendrier ci-après. De lundi à vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 16h, les samedis de 8h à 11h. Les prix des produits sont fixés comme suit. Sac de 50 kg de maïs, 9 500 francs. Sac de 50 kg de sorgho, 10 500 francs. Sac de 50 kg de mil, 11 000 francs CFA. Sac de 30 kg de riz, KR, 10 000 francs. Sac de 25 kg de riz local, long grain, 13 000 francs. Sac de 25 kg de riz local, brisure, 10 000 francs. Sac de 25 kg de riz local, couscous, 7 500 francs. Sachet de 1 kg de farine de maïs, 300 francs. Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, tous les responsables de l'ONSAT et les clients sont tenus au point de vente au respect scrupuleux des différentes mesures prises par le gouvernement togolais. Pour toute information complémentaire, contactez les directions générales de l'ONSAT au numéro suivant. Direction régionale de l'ONSAT maritime 90 34 23 36. Direction régionale de l'ONSAT Plateau 90 92 02 08. ONSAT Centrale 90 22 62 97. ONSAT Kara 90 15 80 06. ONSAT Savane 90 14 79 98. Le journal Hélène Assabi. Et je vous l'ai annoncé en titre sur le plan international, la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, BADEA, va débloquer 100 millions de dollars à l'intention de l'Afrique subsaharienne pour gérer la crise du coronavirus. Cette décision historique a été rendue publique hier. Clarisse Tombité. Pour aider les 44 pays d'Afrique subsaharienne à faire face à la pandémie du coronavirus Covid-19, la BADEA a décidé de leur allouer 100 millions de dollars. C'est la première fois que cette institution financière créée en 1975 prend l'initiative sur un événement lié à la santé publique. L'attribution de cette enveloppe se fera à la demande des pays selon les besoins. Selon un dirigeant de la Banque arabe pour le développement en Afrique, l'institution a adopté récemment une nouvelle stratégie pour s'aligner sur les objectifs de développement à l'horizon 2030 décidés par certains pays, ainsi qu'à l'agenda 2063 de l'Union africaine. La BADEA finance habituellement des projets d'infrastructure comme la construction des routes, surtout dans les pays enclavés, des projets dans l'enseignement ou encore la santé et depuis quelques années dans le secteur de l'énergie. Comme d'autres institutions, si la pandémie du coronavirus s'intensifie, la BADEA
Nouméa reste ouverte à une nouvelle participation à la réponse internationale en Afrique subsaharienne. Coronavirus toujours en RDC. Jean-Joseph Mukundi Wamulumba, célèbre bâtonnier, conseiller politique d'Étienne Tshisekedi, est décédé hier dans la matinée. C'est la 3e victime du coronavirus à Kinshasa. Aux États-Unis, la Maison-Blanche et le Sénat s'accordent sur un plan de relance de l'économie face à la pandémie de coronavirus. Plus de 2000 milliards de dollars seront débloqués. Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus, en plus des mesures barrières de protection contre le coronavirus, Magazine Santé Plus sonne l'alerte sur l'hygiène des crachats en cette période de crise sanitaire. Alice Berthe Baranda. Le virus corona est hautement pathogène avec une facilité de transmission. À partir des gouttelettes, crachats, morve d'une personne contaminée projetée sur une autre personne peut constituer un risque de contagion de la maladie. Comment hygiéniquement gérer les liquides biologiques, notamment les crachats ou morves en cette période de la pandémie du Covid-19? Dr Tosakoku du comité de riposte. Les crachats, la personne peut porter un masque, l'enlever et cracher. La personne peut porter une bavette, l'enlever et cracher. Il faut que vraiment on puisse rester hygiénique, ne pas cracher sur des surfaces ou dans des endroits où on pense que l'autre peut passer ou bien passer sa main. Il faut qu'on soit décent et qu'on crache dans des endroits isolés. Quand on a craché dans un tissu, dans un mouchoir, il faut bien jeter ce tissu dans la poubelle. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment faire attention à ça. Pour terminer, en guise de conclusion, rappelez-nous encore les mesures d'hygiène nécessaires à scrupuleusement observer pour éviter une quelconque contagion du Covid-19. Le lavage des mains, on ne le dira jamais assez, c'est une règle d'or. Il faut se laver proprement les mains à l'eau et au savon. Deuxièmement, ou à la cendre. Ou à la cendre, oui, ou à la cendre, effectivement. Mais nous parlons beaucoup plus de l'eau et du savon. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le savon est accessible puisqu'on en fabrique même traditionnellement. Donc, le principe du savon, c'est la même chose, un peu partout, quel que soit le matériel qui est utilisé, la soude et autres. Donc, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Et il faut se frotter les mains aussi avec la solution hydroalcoolique. Ensuite, il faut protéger l'autre de nos gouttelettes de salive quand nous parlons, de nos gouttelettes de morve quand nous éternuons ou nous toussons. Donc, il faut mettre une bavette pour protéger l'autre. Quand nous n'avons pas de bavette, nous n'avons pas de mouchoir, nous pouvons le faire dans le creux du coude. Et à ce propos, nous encourageons la population, même si les masques coûtent cher, nous pouvons mettre en œuvre notre ingéniosité et fabriquer nous-mêmes des bavettes pour protéger l'autre. Maintenant, on doit aussi maintenant se protéger soi-même. Les personnes qui sont en contact du par leur travail, les chargés d'accueil, le personnel de soins, entre autres, doivent se protéger de masques puisque le risque est plus élevé à ce niveau. Maintenant, les mesures barrières également, il faut éviter la promiscuité. Donc, il faut une distance d'au moins 1 mètre entre les individus pour que les gouttelettes, en sortant, puissent tomber avant d'atterrir sur vous. Et également, éviter donc ces rassemblements qui favorisent cette proximité entre les gens. Pour mieux être protégés, protégeons les autres. À mercredi prochain. Sport report des Jeux Olympiques Tokyo 2020, les fédérations sportives du Togo et leurs athlètes sont invités à poursuivre les préparatifs pour une participation honorable de notre pays à ces Jeux dans un an. Victor Lamega, directeur sportif du Comité national olympique du Togo, CNOT. Cette décision de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est une décision sage. En tenant un tel événement, cela mettrait la vie de tout le monde en danger. La fédération prépare les Jeux Olympiques sur une période de 4 ans. Donc beaucoup d'investissements
ont été faits, notamment au niveau de la planification sur les 4 ans. Les fédérations ont mis en place un plan stratégique dont l'objectif final, c'est de qualifier au moins 1 ou 2 athlètes pour les Jeux. Tout cela est tombé dans l'eau, sans oublier aussi les contrats de sponsoring contractés avec les partenaires. Maintenant, il faut revoir les plans stratégiques, les prolonger encore, les réviser, mobiliser encore d'autres moyens financiers, revoir les contrats de sponsoring pour une période encore d'1 année. La situation est compliquée au niveau des fédérations, puis aussi dans l'optique des qualifications et des droits d'engagement, des frais de licence au niveau des instances internationales. Tout cela aussi est parti, personne n'est épargné. Au niveau des athlètes aussi, il y aura une baisse du niveau de préparation parce que au début de l'Olympiade 2017-2020, l'objectif des programmes de préparation des athlètes, c'est les Jeux olympiques. Tout le monde, son rêve, c'était de se qualifier pour les Jeux olympiques. Certains athlètes devaient raccrocher après les Jeux olympiques, donc ils sont obligés de prolonger leur carrière d'1 an. Par rapport au comportement des athlètes et des fédérations en cette période de confinement, ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut arrêter toute activité physique. Bien au contraire, il faut s'adapter à la situation en maintenant une pratique régulière d'exercice physique dans nos jardins par exemple, tout comme à l'intérieur des maisons, des chambres, le salon, afin de renforcer les muscles et puis améliorer la souplesse et l'équilibre. Vous suivrez l'intégralité de cet élément dans nos prochaines éditions. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que le milliardaire Jack Ma soutient le Togo dans la lutte contre le coronavirus. Le fondateur de la plateforme de vente en ligne Alibaba a offert au pays un important lot de matériel pour faire face à la pandémie et le don a été réceptionné hier. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg